Je m'appelle Valérie, je suis maman de 3 enfants, sportive. Je vis dans le sud de la France. Je ne faisais pas particulièrement attention à tout ce qui était body positive, etc. parce que à cet âge-là, et à cette époque aussi, puisque l'époque elle a quand même changé aussi, je pense qu'on y prêtait moins d'attention. Ça, j'ai commencé il y a 15 ans, quand j'ai perdu ma jambe. J'ai vu que les gens, je dérangeais certaines personnes. J'avais des regards de gentillesse, etc. ou pas du tout de gentillesse. J'avais des commentaires parfois qui étaient sympas et d'autres fois moins sympas. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que les gens voulaient voir quelqu'un, on va dire, avec une tête, 2 bras et 2 jambes. Voilà. Ou quelqu'un qui sortait d'une couverture d'un magazine de mode. Et c'est vrai que toutes les autres personnes, que ce soit des personnes qui sont un peu fortes ou trop maigres ou handicapées, peu importe l'handicap, j'avais l'impression qu'on venait d'une autre planète et qu'on était un petit peu mis à part, d'où qu'on ne voit pas beaucoup de modèles handicapés ou très fortes, etc. dans les magazines. Je pense que ça commence à changer, mais on n'est pas encore là. Il y a quelques années, donc il y a un peu plus de 15 ans, je me suis retrouvée avec un souci de santé, un staphylocoque doré, qui s'était donc attaqué au fémur de ma jambe gauche. Et suite à ça, j'ai eu de nombreuses opérations, opération sur opération, beaucoup d'hospitalisations. J'avais mes 3 enfants qui étaient assez jeunes à ce moment-là, donc ça a été un petit peu compliqué pour tout gérer, mais bon, on y est arrivé avec de l'aide d'amis, etc. Et je me suis retrouvée avec une jambe qui ne fonctionnait plus et qui gangrénait. Donc entre chaque opération, si vous voulez, j'avais la gangrène qui serait installée et donc c'était une autre opération qui devait être effectuée pour faire un nettoyage. Et du coup, je suis arrivée à un point où j'avais une jambe qui ne fonctionnait plus, elle était bloquée au niveau du genou, donc j'avais la jambe en extension tout le temps. Du coup, j'avais cette jambe gauche qui était déjà plus longue que l'autre jambe. Et bien sûr, j'avais avec la gangrène, etc., j'étais en septicémie, j'avais perdu 18 kilos, bon, c'était vraiment... je ne vais pas dire que je sentais que j'étais à la fin de ma vie, mais les médecins m'ont souvent dit que il me restait pas beaucoup à vivre. Mais moi j'avais beaucoup d'espoir et donc c'est pour ça que je ne dis pas que j'étais à la fin de la vie. J'ai surmonté ça grâce à l'amputation qui m'a donc enlevé ce morceau qui était très infecté et qui était en train de me tuer quand même. Et de là, j'ai été en parfaite santé. Il a fallu que je me reconstruise. Ça a été un petit peu long parce que forcément, j'avais perdu 18 kilos, donc j'avais plus de force. Et aussi, deuxièmement, il fallait s'habituer à ce corps qui n'était pas le mien depuis ma naissance. Voilà. Donc quand je me regardais dans un miroir, il fallait que je me reconnaisse et que je m'habitue à une image où j'avais plus qu'une jambe. Donc ça a mis un petit peu de temps. J'y suis arrivée parce que j'avais pas le choix de toute manière, il fallait avancer. Et donc tout ça m'a poussée vers le haut. Je me suis refait une santé et sans rééducation parce que j'en avais un petit peu marre de voir le monde hospitalier, que ce soit infirmière, médecin, etc. Donc j'ai préféré rentrer chez moi et voir pour la rééducation plus tard. C'est arrivé, mais c'est arrivé 10 ans après. Donc pendant 10 ans, j'ai fait tout ce qui m'a fait plaisir. Je faisais des longues promenades, je faisais du sport, etc. Ce que je pouvais en fait sur une jambe avec mes béquilles ou du tennis fauteuil. Et là, j'ai commencé à avoir envie de faire d'autres sports. Donc le premier que j'ai voulu faire, ça a été une longue traversée aux Pays-Bas en paddle.
Donc il y avait 220 km à faire sur une durée de 5 jours. Ça faisait un marathon par jour. Mais sur une jambe, ce n'était pas possible. J'avais appris à faire du paddle sur une jambe, mais je me laissais porter par l'eau. Et là, je ne pouvais pas faire une course aussi longue juste en me laissant porter par l'eau. Donc, j'ai choisi d'être appareillée. Je suis allée voir un prothésiste pas loin de chez moi. J'ai voulu être appareillée donc que pour faire le paddle, mais pas pour ma vie de tous les jours, puisque je m'en sortais très très bien. J'étais toujours debout depuis l'amputation, donc pour moi c'était j'allais où je voulais et je faisais ce que j'avais envie, donc il n'y avait pas d'obligation à aller plus loin que ça, à chercher plus loin. Du coup, donc, je me suis fait appareiller pour la course que je suis allée faire au mois de septembre 2015. J'ai pas réussi mes 220 km, j'en ai réussi que 180. Du coup, en septembre 2016, je suis retournée la faire et là, j'ai pu réaliser la course intégralement. Et depuis, ben, je me suis fait appareiller pour la marche, pour faire d'autres sports. Du coup, j'ai appris à faire de la planche à voile, j'ai appris à faire du tennis debout, parce qu'auparavant c'était du tennis fauteuil. Je fais du paddle, j'ai fait un petit peu de surf. Avec la prothèse, c'est vrai que je vais bien plus loin et je peux essayer beaucoup plus de sport. C'est vrai qu'après l'amputation, ben, face au miroir, c'est là que bon, ben, ça commence à tout rentrer en place. Et puis, bon, ben, au fil des jours, ben, on s'accepte parce que ben, y a rien d'autre à faire de toute manière. Il fallait que ce soit fait. C'était ça ou ne plus être sur Terre aujourd'hui. Donc voilà, et je pense que ça prend le dessus. Et puis, ça nous aide à faire le deuil et puis de continuer d'avancer. Ça n'enlève pas ma vie d'avant, en aucun sens. Juste que ben, ça a été une nouvelle vie qui a commencé. J'ai dû apprendre à refaire des choses d'une autre manière. Voilà, mais bon, ça a été un apprentissage. Ça a été des tests aussi, pas des tests, mais des défis que je me suis lancée à moi-même. De dire ben, aujourd'hui je vais voir si je peux marcher 3 km d'un coup, voilà. Et puis quand on arrive au bout des 3 km, ben, forcément on se dit je suis sûre que j'aurais pu aller un petit peu au-delà. Donc après ben, les 3 km ça devient 4 et 5 et 6 et 7. Et puis ben voilà, et ma vie aujourd'hui elle est faite en fait de défis et d'aller toujours un petit peu plus loin, de voir jusqu'où on peut aller sur une jambe ou même avec une prothèse, peu importe. De toute façon, la prothèse, c'est pas une vraie jambe, c'est juste une aide technique en fait. Donc voilà, c'est après ma vie de voir et je me lance tous ces petits défis pour voir jusqu'où et faire un petit peu mieux sur certaines choses que j'ai eu fait, comme je fais des courses d'escalier. Donc là aussi, j'essaye ben, la prochaine fois que je retourne la faire, d'aller au-delà, mais bon, s'il y a que tant de marches, je ne peux pas aller au-delà, mais au moins dans les chronos pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Bon, après, je ne suis pas au même niveau que les valides, surtout côté chrono, mais comme je dis à tout le monde, je suis première dans ma catégorie parce que je suis souvent que la seule personne handicapée à faire. Donc voilà, ça me réconforte un peu, au moins je sais que j'arrive à quelque chose. Voilà, mais c'est toujours voilà, aller un petit peu plus loin tant que je pourrais parce que ben, là j'ai 56 ans, les années passent, ça va devenir forcément un peu plus difficile, j'espère pas dans l'immédiat, mais voilà, ça va devenir un peu plus difficile, on a d'autres douleurs qui s'installent, etc. Mais c'est voilà, c'est ce défi qui me pousse encore et un peu plus loin. Suite à l'amputation, ben, j'ai perdu forcément un peu des amis parce que ils avaient du mal à me voir à l'âge que j'avais, puisque c'était il y a 15 ans, donc j'étais plus jeune. Ils avaient, voilà, pour eux c'était compliqué de me voir déjà malade et ensuite avec un morceau de jambe en moins. Et tout ça, bon,
ça les a un petit peu éloignés de moi. Mais bon, après ça, c'est pas bien méchant parce que depuis que j'ai été amputée, depuis que je me lance des défis, j'ai fait des rencontres formidables, que ce soit dans le monde des valides ou dans le monde des personnes handicapées. J'ai fait de très belles rencontres, j'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé faire ou jamais eu l'opportunité d'essayer. Quand quelqu'un me dit viens essayer de faire, je ne sais pas, de l'escalade, j'essaye, voilà. Peut-être ça me plaira pas par la suite, mais je refuse jamais rien. Voilà, ça fait partie de ma vie d'aujourd'hui. Après, mes enfants, suite à l'amputation, ben, ils m'ont vue très malade pendant plusieurs mois. Très malade, où je communiquais pas beaucoup parce que je prenais beaucoup de médicaments, donc j'étais pas trop, je savais pas trop ce qui se passait autour de moi. Parfois je les confondais avec les prénoms, etc. Donc bon, ils se sont rendus compte quand même que c'était assez grave. Et c'est vrai qu'ils étaient très jeunes à ce moment, enfin beaucoup plus jeunes à ce moment-là, parce que ben, maintenant le plus grand a 29 ans, le plus jeune a 24 ans, donc il y a 15 ans ils étaient quand même jeunes. Mais je crois qu'on n'en parle jamais, mais je pense que mes enfants ont on va dire, grandi avec moi comme je suis aujourd'hui. Et malgré qu'ils me font pas des compliments sur ce que je fais, parce que ce que je le fais parce que ça fait partie de ma vie. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste la vie de Valérie, voilà, c'est tout. Et je pense que mes enfants, ils sont quand même, ils ont on va dire pas remarqué, c'est pas le mot, mais voilà, ils ont pas vraiment remarqué que j'avais un handicap parce que je vivais pleinement et peut-être même plus que comme ils me connaissaient avant quand j'avais mes deux jambes. Je crois que la personne en qui j'ai le plus confiance, c'est en moi justement, parce que ben, c'est moi qui connais mes limites. C'est moi qui sais par quel chemin passer. Si c'est dans la rue entre deux voitures, je vais automatiquement voir où et pas. Je crois, tombée qu'une ou deux fois depuis 15 ans. Et c'est vrai que je me fais beaucoup confiance. Et quand j'entends des gens dire « Ah oui, mais vous ne pouvez pas parce que », ça me rend très en colère parce que je suis la seule personne qui sait ce que je peux faire, de quoi je suis capable. Et voilà. Au tout début, quand j'ai commencé à me lancer des défis, que ce soit des événements qui avaient été créés par d'autres personnes ou juste moi qui décidais d'aller marcher 5-10 km, je pense qu'au début, ça a été pour moi, voir jusqu'où je pouvais aller sur une jambe, voir ce que je pouvais être encore capable de faire, voir si je pouvais aller au-delà, alors marcher 2 km aujourd'hui et peut-être 5 la semaine prochaine, voilà, pousser, aller un peu plus haut, un peu plus loin. Après, quand je fais ça dans un événement qui est cadré, voilà, comme les courses d'escalier, etc., là aussi, j'aime bien pousser au-delà de mes limites, même si c'est pour une bonne cause derrière. Donc la bonne cause, vraiment, si je mets 1 heure pour monter des marches ou 10 minutes, ça ne changera rien. Mais pour moi, personnellement, ça change beaucoup parce que j'ai quand même cet esprit de compétition à quelque part. Et pour moi, c'est très important. Après, au tout début, c'était vraiment pour moi. Ensuite, j'ai eu des retombées. J'ai eu un monsieur obèse qui m'avait parlé sur une plage il y a plusieurs années de ça et qui m'a dit « Je vous ai vu pendant 2-3 fois monter sur un paddle ou une planche à voile, je ne me rappelle plus, et vous m'avez donné envie de me surpasser et de faire quelque chose. Et moi, je suis montée sur un paddle. Je suis tombée très vite, mais je suis montée et c'est grâce à vous. » Et quand j'ai eu ces petites retombées ou des personnes qui venaient de se faire amputer, qui avaient réalisé que à travers ce que je faisais, il y avait une vie
il y avait une vie qui pouvait mener eux aussi, comme la mienne ou différemment, mais qui pouvaient, qu'ils n'avaient pas besoin de passer tout leur temps assis sur un canapé ou dans un fauteuil roulant ou peu importe. Tout ça, ça m'a aussi, je pense, ça a été un moteur aussi de continuer, d'avancer aussi pour d'autres personnes. Après, il y a les événements que je fais, il y a toujours aussi la bonne cause. C'est toujours la bonne cause, c'est toujours pour les enfants. Quand j'ai fait les marches de la Tour Eiffel, c'était pour une association des ex-Miss France. Quand j'ai fait la montée des marches de la Tour de Montparnasse, c'est pour la recherche pour le cancer pédiatrique. Donc, c'est un petit peu les trois choses. Voilà. Moi, donner espoir à d'autres et ce que ça peut rapporter l'événement. Le sport pour moi, déjà quand j'étais scolarisée en Afrique du Sud, j'en faisais énormément. On avait le sport pendant l'école, pendant notre matinée scolaire, on avait 1 heure de sport tous les jours, donc du lundi au vendredi. Plus après, on avait le sport après l'école. Et c'est vrai que ça a toujours été ça a toujours fait une partie de ma vie. J'ai toujours aimé ça. J'ai fait de la danse classique parce que toutes les petites filles devaient faire de la danse classique, mais c'était vraiment pas mon truc. Moi, je préférais le sport. Et après j'ai eu ma vie d'adulte, etc., où j'ai un petit peu laissé tomber, où je faisais très peu de sport parce que je travaillais. Après, j'ai eu les enfants, donc après là, je n'ai plus travaillé, mais je me suis occupée de mes enfants. Et après, ça avait quand même repris un petit peu. Je pense, je m'inquiète. Je m'inquiète pour le jour où je ne pourrai plus en faire. Bon, je passerai à autre chose. J'espère retrouver quelque chose d'autre qui va me faire autant de bien. Mais c'est vrai que parfois, je m'inquiète un petit peu. Le sport, j'en fais tous les jours. Je fais quelque chose. Tous les jours, je fais quelque chose. Je fais du tennis 2 à 3 fois par semaine. Je joue avec un ami qui est paraplégique. Et en fait, c'est la seule fois où je fais un sport avec une personne handicapée, parce qu'après, tous les événements que je fais, c'est avec des valides. Voilà. Mais du sport, oui, j'en fais tous les jours. J'essaye de faire aussi de la planche à voile, etc. Dès que je peux. Voilà, j'essaye de bouger tous les jours, faire quelque chose. La prothèse, bon, je la mets dans ma vie quotidienne, déjà pour le sport, voilà, pour le sport, puisque je fais du tennis debout, planche à voile, paddle, le flyboard, un peu de surf, le snowboard, tout ça j'ai besoin d'avoir 2 appuis. Après, pour ma vie de tous les jours, chez moi, je me sers d'un fauteuil roulant parce que ça me permet de me poser et puis d'être au repos. Surtout que moi, mes journées ne sont pas de tout repos. Et ça me permet de faire ce que j'ai à faire chez moi, de mon fauteuil et en étant plus à l'aise. Après, ma prothèse, elle m'aide aussi, bien sûr, dans ma vie de tous les jours, marcher, faire mes courses, voilà quoi, de ma vie. J'attire des regards, ça c'est normal, dès qu'on sort de l'ordinaire, hein, c'est sûr qu'il y a des regards qui se posent sur nous. Alors tout le monde est curieux, hein, tout le monde a le droit et je le conçois. Après, il y a des regards qui sont indifférents ou de curiosité, voilà, ce qui est normal, parce que moi aussi je le fais envers d'autres personnes, on le fait tous. Et puis après, il y a les regards où vraiment les gens, il y en a qui s'arrêtent devant moi, la bouche ouverte, pour me regarder passer. Alors bon, ça c'est un peu dérangeant. Si j'ai envie de m'amuser avec eux, je leur fais la même chose. Et puis, si j'ai pas envie, je montre que je les ai remarqués et que je reste indifférente et je continue ma route. Les regards au début, c'est vrai qu'au début, j'ai été très surprise par les regards et aussi par les paroles des gens. Quand j'ai eu des gens qui m'ont dit comment vous osez sortir comme ça, parce que j'étais en short, c'était l'été où j'ai été amputée, donc j'étais en short. Avant je mettais des shorts, je mets toujours des shorts.
Voilà, donc ça tout. J'ai eu beaucoup de commentaires comme ça, ou alors des gens en passant qui disent quand même à haute voix que je puisse entendre, moi j'aurais été à sa place, je me serais suicidée. Voilà, j'ai eu un petit peu toutes sortes de commentaires. Bien souvent, de toute façon, on n'a pas la réplique, donc parce qu'on est surpris, donc on ne sait pas quoi répondre. C'est après qu'on se dit, ah oui, mais j'aurais dû dire, hein, voilà, sans réponse. Mais sur le coup, c'est vrai que c'est compliqué. Ça m'est arrivé des fois d'avoir des petits commentaires envers les gens, où la plupart du temps, je les laisse pour ceux qui sont, et puis je passe ma route, et puis voilà. Mais bon, dans la rue, je ne me cache pas, voilà, j'ai le droit d'exister comme tout le monde. C'est vrai que quand j'entends des parents qui disent à leurs enfants, ne regarde pas la dame, ça aussi, je trouve que c'est choquant. Alors, je comprends que les gens ne savent pas toujours comment l'expliquer à leurs enfants, etc. Mais de dire ne regarde pas, c'est pas bien non plus, parce que je suis une personne et j'existe. Et de dire ne regarde pas, c'est comme si je n'étais pas là et je n'existais pas. Alors c'est vrai que ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Après, j'ai eu des enfants qui sont venus à moi, qui m'ont posé des questions. Je leur réponds toujours avec le sourire, il n'y a pas de problème. C'est normal. Mais c'est pas les enfants qui sont mal élevés, c'est surtout les adultes, parce qu'ils ont ces commentaires, ils ont cette façon de regarder. Une fois, on m'avait lancé, au tout début aussi, on m'avait lancé, mais allez vous acheter une jambe, voilà. Voilà, ça aussi, j'ai trouvé ça tout à fait déplacé. Mais bon, ça, malheureusement, toutes les personnes qui sont un petit peu différentes, peu importe si c'est un handicap ou pas, ou si c'est la taille de la personne, ben voilà, de toute façon, c'est comme ça. C'est la société où on vit aujourd'hui. Et puis, je pense qu'aux écoles aussi, il n'y a pas assez de personnes handicapées ou très fortes ou très maigres parce qu'elles sont anorexiques, ou voilà, peu importe le problème, qui interviennent dans les écoles pour expliquer aux gamins, parce que les gamins, ben, ils sont nature enfants et il n'y a pas de souci, mais ils grandissent et ils deviennent les gens mal élevés que je vois dans la rue, qui lancent des commentaires dans tous les sens, quoi. Le message à faire passer, ben, j'en ai peut-être 3 tonnes, mais bon, un qui me tient à cœur, c'est de... Quand on voit des personnes qui sont différentes, on va dire, voilà, qui sont différentes, les commentaires, les regards, ça peut être très blessant, surtout si c'est une personne qui vit mal son état, peu importe ce que c'est, mais qui vit mal, ça peut être très blessant, ça peut faire beaucoup de dégâts. Pourquoi pas arrêter la personne, essayer de commencer une discussion et peut-être lui poser une ou 2 questions. Et je suis sûre que la personne répondra, et puis on serait des adultes moins bêtes à la fin.